bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc en 2015 c'est signe de changement et j'ai décidé de faire le maximum de tags que je puisse trouver. Donc il y a quelques jours je vous ai laissé un statut qui est passé complètement inaperçu sauf pour Charlène, où je vous demandais quel genre de tag vous aimeriez voir sur la chaîne. Donc autant inventer que ceux qui existent déjà. Donc Charlène m'a donné une excellente idée et depuis j'ai cogité pas mal et je me suis dit pourquoi pas. Donc son tag c'était les 5 films que j'aimerais voir adaptés au cinéma. Donc comme je me connais, je savais d'avance que les 5 livres que j'aimerais voir adaptés au cinéma se transformeraient en x2. Donc c'est exact, j'ai exactement 10 livres à vous présenter. Donc j'espère qu'elle ne durera pas trop longtemps parce que comme vous avez été gourmands et que vous voulez la voir en entier, et bien du coup on va commencer tout de suite. Alors le premier livre que j'aimerais bien voir adapté au cinéma, en fait c'est ma dernière lecture donc chez Lumen j'ai entendu. Donc il s'agit du Secret de l'inventeur tome 1 Rébellion de Andrea Cremer, donc aux éditions Lumen. Pourquoi ce livre? Parce que en fait donc ma chronique n'est pas encore sortie, normalement elle devrait être postée avant que la vidéo ne soit en ligne, donc j'espère pouvoir le faire. Donc c'est l'histoire de Charlotte, 16 ans, qui vit dans les catacombes avec son frère et des amis parce que la société dans laquelle elle vit a complètement changé depuis qu'il y a eu une guerre, je ne sais plus, laquelle exactement. Et un jour elle est partie à la chasse, elle est tombée sur un garçon qui est inconnu au bataillon, elle l'a ramené dans les catacombes et de ce fait elle va devoir avec son frère et ses amis quitter le lieu où elle vit entre guillemets et remonter à la surface. Et je vais pas vous en dire plus parce que voilà, j'ai trop peur d'en dire justement, et ce livre était tellement bien décrit, tellement bien écrit que j'ai ressenti exactement tout ce que ressentait Charlotte et j'ai vraiment très bien imaginé comment pourrait devenir ce monde suivant les descriptions qui étaient données. Donc c'est vraiment un livre que j'aimerais bien voir adapté au cinéma. En plus la couverture, laissez tomber, elle est juste magnifique. Je ne cesse de la regarder tellement elle est vraiment très 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 belle. Enfin voilà, c'est un livre que je vous conseille et qui sort le 12 février. Voilà. Le deuxième livre, là vous n'allez pas du tout être étonnés parce que quand je l'ai vu c'était évident que je le mette dans cette vidéo. Il s'agit du tome 1 du cycle d'Alamander, le sang de Alexis Flamand, édition de l'homme sans nom. Donc déjà rien que la couverture, hein, on est d'accord, elle est canon, voilà. Enfin comme tout ce que fait Alexandre Dench et tout ce que fait Magali Villeneuve, de toute façon ça ne change pas. Donc pourquoi j'aimerais voir ce livre adapté en film? Tout simplement parce que l'histoire est complètement décalée, c'est de la pure fantasy, ça c'est sûr, mais le truc en plus c'est qu'il y a beaucoup d'humour et que les personnages sont vraiment atypiques et que je suis assez curieuse de voir justement ce que ça pourrait donner en film parce qu'à certains moments il est vrai que je savais pas trop comment m'imaginer les lieux qui étaient décrits. Et c'est vrai que du coup je suis très curieuse de voir ce que ça pourrait donner en film. Et d'ailleurs c'est une série que je vous conseille de lire très très rapidement. Le deuxième livre, on va rester chez l'homme sans nom, pourquoi pas hein, après tout. Donc il s'agit de La Dernière Terre, tome 1, L'Enfant Méridiane de Magali Villeneuve, aux éditions de l'homme sans nom toujours. Pourquoi ce livre? Tout simplement parce que je trouve même pas mes mots tellement cette série est vraiment un gros coup de cœur, tout comme le cycle d'Alamander d'ailleurs. J'ai jamais eu aucun faux pas avec cette maison d'édition et franchement c'est un livre que je vous conseille parce que là c'est encore plus de la fantaisie, c'est tellement complet et tellement complexe à la fois qu'on est pris dedans et on a vraiment du mal à s'arrêter de lire justement tellement c'est prenant. Et je suis assez curieuse de voir comment des producteurs pourraient faire pour que le film colle vraiment à l'histoire, parce que si jamais c'est produit en film, j'aurais une grosse déception si c'est vraiment pas suivi à la lettre de ce qui se passe dans cet univers. Pardon.
Donc le troisième, on reste toujours chez l'homme sans nom, pourquoi changer après tout? Il s'agit de Rose morte, tome 1, La floraison de Céline Landrecy, donc chez l'homme sans nom comme je viens de le dire. Pourquoi ce livre? Tout simplement parce que peut-être que ça parle d'un univers qui est vraiment, vraiment connu sur la blogosphère ou dans la littérature. Je ne vous dirai pas lequel parce que on n'en sait pas plus que ça avec le résumé. Mais c'est Céline Landrecy, c'est Rose morte et voilà, je sais pas quoi dire d'autre à part que j'aimerais bien voir un jour en film parce que c'est vraiment très recherché, c'est Rose morte tout simplement, voilà. Et coucou Céline si tu passes par là. Le cinquième livre, donc on change, je ne suis plus chez l'homme sans nom cette fois-ci, mais je reviens chez Lumen Édition avec Gardien des cités perdus de Shannon Messenger, donc le tome 1, et le tome 2 aussi, hein, tant qu'à faire, autant faire le tout. C'est une série que j'ai vraiment adorée. C'est un petit peu comme, enfin ça ressemble un peu à Harry Potter, mais c'est pas Harry Potter. Je veux dire par là que certes il y a des choses qui ressemblent parce que c'est sur la magie, une jeune fille qui se découvre des pouvoirs comme Harry Potter, mais le reste de l'histoire, le reste de l'intrigue est vraiment différent d'Harry Potter. Et j'ai adoré replonger dans cet univers magique qui nous fait, qui me fait carrément replonger en enfance par rapport à Harry Potter. Mais encore une fois, c'est vraiment différent une fois qu'on a vraiment commencé le livre. Et du coup, je suis assez curieuse de voir comment ça pourrait tourner en film, comment les mondes que l'on rencontre pourraient être adaptés. Donc c'est vrai que c'est un livre que j'aimerais bien voir un jour adapté au cinéma. On va croiser les doigts, hein. Alors, le sixième livre, finalement la vidéo va pas être très longue parce que j'ai déjà dépassé la moitié. 6, 7, 8, 9, 10... Ah, en fait il y en a 11, bon c'est pas grave. Donc le sixième, 1, 2, 3, 4... Oui, voilà. Pardon. Donc le sixième livre, il s'agit de Insaisissable, tome 1, Ne me touche pas, de Tahirih Mafi aux éditions Michel Lafon. Putain, la qualité de la vidéo est vraiment merdique parce qu'elle est toute mauve, elle est toute belle, bref. Pourquoi ce livre? Parce que j'ai eu un gros coup de foudre sur ce roman. Je pensais pas aimer autant, c'est vrai que bon, il m'avait attiré dès le départ, mais sans plus. Et finalement je suis ressortie là complètement déboussolée, j'ai vraiment adoré l'univers. Et du coup, c'est vrai que, encore une fois, je vais être curieuse pour tous les livres que je vous présente, mais c'est ça. Je suis très curieuse de voir comment un producteur pourrait tourner cette série. Voilà, bon, les couvertures n'ont en rien le reflet que raconte l'histoire. Ça, c'est un fait avéré, c'est évident. Mais je suis quand même très curieuse de voir comment ils pourraient faire pour correspondre au caractère que Juliette a vraiment dans cette trilogie. Parce qu'elle a un caractère vraiment différent de ce qu'on peut croiser. Elle est blessée, elle est cassée intérieurement. Et c'est vrai que ce serait intéressant de pouvoir voir comment ça donnerait dans un film, tout simplement. Je ne sais plus où poser mes livres. Alors, le prochain livre, celui-là, c'était évident que je le sorte aussi parce que j'ai tellement adoré replonger en enfance dans les contes de fées. Et là vous dites, bah oui bien sûr, elle a choisi Le Pays des Contes de Chris Colfer. Bah oui. Donc ça c'est le tome 2 parce que le tome 1 il est chez Marvin de Forbidden Book. Donc je n'ai que le tome 2 avec moi. Donc là c'est Le Retour de l'Enchantresse, chez Michel Lafon toujours. Je crois que je suis restée pas mal dans les mêmes maisons d'édition en fait. Pourquoi cette série? Parce que retomber autant en enfance avec un livre, je ne pensais jamais y arriver. Et cette série c'est vraiment un gros coup de cœur. Enfin, c'est un livre, même s'il fait presque 500 pages, je crois que c'est ça. Ouais, presque 500 pages, c'est une série, des livres qu'on dévore en très peu de temps. J'ai dû le lire en un jour et demi, 2 jours peut-être, grand maximum. Parce que dès qu'on plonge dedans, on a du mal justement à en ressortir tellement c'est prenant, on retombe en enfance, on croise tous les contes qu'on a connus quand on était petit, remasterisés complètement, et c'est ça qui est magique parce que Chris Colfer a réussi vraiment à sortir des sentiers battus, à nous offrir autre chose et surtout des jumeaux parce que les jumeaux sont 2, donc des jumeaux très attachants et qui mènent une quête vraiment passionnante. Donc
rien que pour le côté fantasy, côté magique de l'aventure, c'est vrai que le voir en film ce serait vraiment génial. Alors ensuite, on change de maison d'édition. Et donc j'ai choisi la sélection de Caracas aux éditions Robert Laffont, collection R. Tout simplement parce que déjà les robes me font rêver. Tout simplement je veux voir de belles robes. Bon, c'est vrai que je triche un peu parce qu'ils avaient déjà dans l'idée de faire la série qui n'a pas fonctionné. Et je crois, mais je suis vraiment pas sûre. Si jamais je dis des bêtises, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais je crois qu'il y a un film qui est en train d'être travaillé. Donc peut-être que je triche un peu, mais c'est pas grave. Je veux vraiment le voir en adaptation parce que... Rien que pour les robes, parce que ça me font vraiment rêver. Et voilà, c'est tout. Et si j'aimerais bien aussi, par exemple, si jamais il y a un film... que le côté historique de l'histoire soit plus mis en avant que l'histoire de base, même si c'est pas vraiment ça l'intrigue. Voilà. Alors ensuite on passe à une de mes maisons d'édition chouchoute. Je ne peux pas prendre tous les livres parce que la vidéo durerait des siècles et vous n'êtes pas là pour regarder une vidéo qui dure des siècles, hein, soyez d'accord. Donc j'ai dû faire un choix, j'en ai choisi deux parce que c'est vraiment ceux qui m'ont... Enfin, ils m'ont tous plu, ça c'est évident, mais ceux-là ils ont un petit plus que j'ai envie de voir en cinéma. Donc il s'agit tout d'abord de Ray Shepard, le tome 1, L'héritage des pouvoirs de Morgane Rugraff aux éditions Valentina. Ce livre, il me faisait très envie, mais je ne pensais pas l'apprécier autant. Je pensais que j'aimerais beaucoup, mais pas autant que ce que j'ai pu l'apprécier. L'univers que dépeint l'auteur est vraiment atypique, inédit, et c'est ça qui rend la chose... encore plus prenante, et du coup le voir en film, je me suis imaginé des images. Évidemment quand on lit on s'imagine toujours des scènes, comment ça pourrait être et tout ça, et c'est vrai que je serais assez curieuse de voir comment ça donnerait une fois sur écran. Voilà. Le second livre des éditions Valentina, c'est pareil que pour Ray Shepard, c'est un univers complètement atypique, inventé mais avec des sujets réels, enfin un sujet réel qui revient tout le long de la série. Il s'agit de Nouvelles d'un Mérien de Sandra Moyon, donc tome 1 et 2, là c'est les tomes 1 et 2 ensemble. Donc, pardon, excusez-moi. Donc pourquoi ce livre? Parce que ça traite de l'esclavage dans un monde de fantasy où les magiciens, les sorciers ont le plein pouvoir, et où les Myriens, donc la race d'esclaves tout simplement, sont des esclaves et ne peuvent rien dire, rien faire si ce n'est écouter leur maître. Voilà. Et je n'en dirai pas plus parce que je veux vraiment que vous découvriez cette série, parce que c'est une saga vraiment géniale. La plume de l'auteur est incisive, elle est complète. Enfin, une fois qu'on est dedans, c'est vrai qu'on a du mal à le lâcher parce que on se prend totalement d'affection pour Luan, donc le personnage principal qui est un Mérien. Et ces aventures, voilà, elles sont vraiment très intéressantes. Et le dernier livre, ça va, la vidéo fait pas un quart d'heure pour l'instant, donc je suis assez contente. Donc le dernier livre, c'est chez Édition Hachette Collection Black Moon, et il s'agit de Enclave, le tome 1 de Anna Guir. Enfin, en fait, la série, les tomes 1 que je vous ai présentés, c'est la série complète que j'aimerais voir, enfin évidemment en série, en film. Pourquoi Enclave? Parce que tout simplement depuis un petit moment j'adore tout ce qui est zombies, apocalypse et tout ça, et c'est vrai que Enclave, j'ai eu un coup de cœur pour cette série. Le tome 3 a surpassé mes attentes, et je suis très curieuse de voir ce que ça pourrait donner en film, en images, parce que bon, comme les autres évidemment je me suis imaginé tout plein de choses, tout plein de lieux, et j'aimerais bien savoir si j'ai eu raison, si ce que je me suis imaginé est vraiment ce qui pourrait arriver dans le film. Voilà. Donc voilà pour... je regarde un petit peu, mais voilà. Voilà pour cette vidéo de tag. Surtout n'hésitez pas à commenter, à me dire si des livres que j'ai présentés vous les avez lus, comment vous les avez trouvés, si vous comme moi vous aimeriez les voir en film. Et si jamais aussi, si vous avez lu des livres qui ne sont pas présentés dans cette vidéo, n'hésitez pas à me les dire. Et pourquoi vous aimeriez justement les retrouver adaptés au cinéma. J'essaie de revenir très vite pour un nouveau tag, et surtout n'hésitez pas à me donner des idées, parce que pour l'instant j'arrive pas à réfléchir, on va dire, à savoir ce que je pourrais faire comme vidéo.
J'ai une idée de faire aussi les 5 livres que je n'aimerais pas voir en adaptation, donc toujours sur l'idée de Charlène. Mais quand je regarde mes livres, il n'y a pas non plus énormément de livres que je n'aimerais pas voir en adaptation, c'est assez difficile. Je vais essayer de relever le défi, mais ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt et je vous fais plein de bisous. Bye bye. Qui dérange les pas, la vie est étrange parfois.